Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors de la modélisation, une petite modélisation au calme, sans pression, ça va devenir une série, ça fait bien la troisième fois que je fais ça. Et donc un petit objet assez basique, assez simple à modéliser dans Cinema 4D. Alors je le fais avec Cinema 4D, mais en fait vous pouvez tout à fait transposer ce tutoriel sur d'autres logiciels, il n'y a aucun problème. Normalement, tout ce qui est déformateur, vous devriez trouver à peu près l'équivalent, et puis tout ce qui est manipulation des polygones, c'est disponible sur toutes les versions de tous les logiciels de 3D, parce que c'est la base. Alors qu'est-ce que j'avais envie de modéliser en fait, j'avais envie de modéliser un chapeau de forme, parce que en fait ça va très bien au sommet d'un bonhomme de neige, et puis c'est bientôt la période de la neige, donc un chapeau de forme, ça me tentait bien. Je suis allé voir sur TurboSquid, un site qui vend des modèles 3D, à quoi ça ressemblait à peu près. Donc j'arrive là-dessus. Alors, il y a de quoi halluciner quand on voit les prix. 89 $ en fait pour un modèle comme ça, 59 pour un modèle comme ça, 5 $ pour celui-là. En fait, un petit peu tous les prix, mais c'est toujours à peu près la même chose. Et donc, en fait, ça c'est tout basique à modéliser. C'est vraiment tout simple. Et donc, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, parce que ça colle bien en fait avec pour un bonhomme de neige, comme je disais. C'est assez classe en fait de mettre ça sur la tête d'un bonhomme de neige. Donc c'est assez basique à faire, donc c'est parfait pour des débutants. Donc on va modéliser ce genre de choses, quelque chose à peu près comme ça. La texture sera pas la même, mais bon ça après il suffit de la travailler un petit peu. Moi il sera sans doute un peu plus mat, mais on va voir ça. Donc comment on peut modéliser ça? En fait tout ce qui est chapeau, c'est à peu près toujours le même principe. Que ce soit un chapeau de forme ou un chapeau claque, c'est-à-dire la même chose mais en mécanique, que ce soit un Tetson, c'est-à-dire le chapeau de cow-boy, que ce soit un chapeau melon, que ce soit un fedora, ou appelé aussi borsalino, ou un bogart, en fait, puisque c'est Bogart surtout qui porte un dans le Pixar marqué. Si c'est un chapeau à 4 bosses, c'est-à-dire le chapeau de la police montée canadienne, je ne me trompe pas, tous ces chapeaux-là sont à peu près sur la même base. C'est-à-dire qu'on va partir sur un cylindre. Alors je vais faire un cylindre. Donc voilà un cylindre. On va le faire du rayon. On va faire 200 de rayon. Et puis en hauteur on va mettre 40 cm. Ce qui sera je pense suffisant. Par contre comme on va le déformer, dans les couvercles ici à segment des couvercles, je vais en mettre pas mal, je vais en mettre 10. Parce qu'en fait on va le déformer de manière à ce qu'il s'arrondisse un peu sur les côtés. Si vous regardez ici, vous voyez que ça remonte un petit peu sur les côtés. Alors celui-là non est tout droit, mais celui-là on voit bien que s'il y a un arrondi ici ça redescend parce que le chapeau est à l'envers. Ici sur celui-là ça se voit très bien, sur le côté là ça remonte et ce côté là ça remonte. Là pareil, sur le chapeau melon pareil. Le chapeau melon c'est la même chose, sauf que c'est arrondi en fait, c'est quasiment la même chose qu'un chapeau de forme. Donc en fait comme je vais le déformer avec des déformateurs, il me faut pas mal de maillage, donc 10 segments de maillage de couvercle, c'est pas mal. C'est suffisant ici, puis ça sera parfait. Donc on va partir de ça. Ça c'est la base, le côté plat. Je vais le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Voilà. Comme c'est un cylindre, il y a des couvercles, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur les cylindres, les couvercles, quand on les rend éditables, les couvercles ne sont pas soudés au reste de l'objet. Donc il faut passer en mode point, faire un CTRL A dans cette vue-là pour sélectionner tous les points, faire un clic droit et cliquer sur optimiser. Ça soude les points et là c'est fait, les points sont soudés comme il faut. Maintenant on va zoomer un petit peu là-dessus. Alors je vais positionner correctement. Voilà, je passe en mode polygone. Je mets comme ça. Je prends l'outil de sélection et on va sélectionner en fait des boucles de polygones pour faire la partie déjà la partie creuse au centre. Alors j'appuie sur la touche UL pour faire en fait une sélection par boucle, UL, ce qui me permet de sélectionner des boucles. On l'a aussi ici dans sélectionner, et ici, sélection par boucle, UL. Donc je sélectionne cet outil-là. Et je vais sélectionner alors cette boucle-là et toutes les boucles qui sont à côté jusqu'au centre. Je ne sélectionne pas la boucle ici, celle-là qui est toute à l'extrémité. Je prends ici l'outil de déplacement. Et en appuyant sur la touche CTRL et en restant appuyé sur la touche CTRL, je rabaisse en fait tous ces polygones vers le bas. Alors pas de trop non plus, il faut quand même
ça soit à peu près comme ça. Voilà. Et je relâche tout. Je relâche le contrôle et le clic. Donc si je regarde en fait dans la vue de côté, voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. On peut après ajuster un petit peu comme on veut ici, un peu plus haut, un peu plus bas. Je mets à peu près au milieu. En fait, je fais ça, c'est pour avoir une petite bosse sur le contour, parce qu'on va mettre tout ça dans un HyperNorbs. Je peux d'ailleurs déjà ajouter l'HyperNorbs dans la scène, je l'ajoute, l'HyperNorbs, je le mets, cet HyperNorbs, dans ses propriétés à 2 ici, 2 ici, ça suffit largement. Je vais afficher GoPro plus ligne, et ce cylindre, je peux le mettre dans l'HyperNorbs, et puis en fond de l'HyperNorbs, voilà. Et donc ici, on voit que ça fait un contour qu'on retravaillera un petit peu par la suite. Je désactive l'HyperNorbs pour le moment, parce que sinon il va nous gêner, et je sélectionne mon cylindre. Maintenant, on va faire la partie qui monte, la partie haute forme, donc UL encore une fois, UL, je reprends le même outil de sélection par boucle. Je vais laisser ici une et deux lignes que je touche pas, et toutes les autres, ici, je vais les sélectionner. Avec la touche majuscule, en fait, pour en sélectionner plusieurs. Comme ça. Ensuite, je vais dézoomer un peu, me mettre comme ça, et je vais extruder ça vers le haut. Alors, pareil, je prends l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL. Ici, vous voyez bien que j'appuie sur la touche CTRL. J'appuie sur la touche CTRL et je fais un clic déplacé. D'abord, une première fois comme ça. Ça va être un petit peu, en fait, ici, ça va correspondre, en fait, à la hauteur du bandeau. Ce bandeau-là. On en voit ici. Ici, il est en rouge. Ici, il est en rouge. Ici, il est en noir. Ici, il est en gris, etc. Donc, ce bandeau-là, c'est cette première subdivision, cette première extrusion. Ensuite, toujours en appuyant sur la touche CTRL, je vais extruder, je vais déplacer plusieurs fois, alors une fois, deux fois, trois fois, c'est un peu au pif, 4, 5, est-ce que ça suffit 5? Ça a l'air bien là, il a l'air assez haut. Donc on va garder là. On va garder comme ça, on peut en faire plus, on peut en faire moins, après c'est à vous de choisir. Alors forcément si vous faites un chapeau melon, faut pas faire comme ça, vous arrêtez seulement à la deuxième rangée, et après vous mettez une hémisphère, vous essayez de coller une hémisphère dessus, hein, avec en prenant le même nombre de segments, et puis en faisant ponter par exemple, ou de la couture pour les points, ou soudure, et puis vous obtenez un chapeau melon facilement. Donc ici, j'ai fait ça, c'est parfait. Je clique dans le vide pour désélectionner. Je vais passer en fait dessous, ici, et je vais faire la même chose, mais je vais faire l'intérieur. Donc ici, si je regarde sur le dessus, j'ai un anneau, deux anneaux, trois anneaux que j'ai passés, et après j'ai fait la partie intérieure, la partie qui se soulève. Donc ici c'est pareil, 1, 2, 3, et après je vais faire la partie intérieure. Donc UL pour reprendre la sélection par boucle, je passe le premier anneau, je passe le deuxième, le troisième, et à partir de là, je sélectionne. Avec la touche majuscule appuyée pour en sélectionner plusieurs. Voilà. Mais là, si je fais juste une extrusion comme ça va pas parce qu'en fait, c'est la même dimension que le haut ici, donc il faut que ce soit un peu plus petit pour que ça soit à l'intérieur. Donc j'appuie sur la touche I qui va me permettre de sélectionner ça s'appelle l'extrusion interne. Donc touche I, donc ici extrusion interne. Dans cette vue-là, n'importe où, je clique et je déplace légèrement vers la gauche pour faire une petite extrusion interne. Comme ça, là, on voit ça fait un petit décalage. Et ensuite, je vais passer dans cette vue de côté, comme ça. Je prends l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, encore une fois, pour faire des extrusions, et je commence à faire à modifier en fait ma sélection vers le haut comme ça. Alors une première fois jusqu'à cette première ligne en fait, celle du ruban et du bandeau, puis je vais faire plusieurs fois de manière à obtenir autant d'extrusions ici. Donc comme ça, encore une fois. Alors c'est à peu près, hein, pas obligé d'être pile au même endroit. Hein. Donc, histoire que ça soit propre, je le fais au même endroit parce que je mettrai le fichier à télécharger sur le blog. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça très précisément. Et pour la dernière fois, je vais pas aller jusqu'en haut, je vais m'arrêter juste un petit peu avant, de manière à laisser un petit peu d'écart au-dessus. Je clique dans le vide pour désélectionner. Je repasse dans la vue 3D. Là, si je remets l'HyperNorbs, on obtient ceci. Voilà, ça commence à ressembler légèrement à un chapeau de forme, mais c'est pas encore ça. Ici, c'est beaucoup trop arrondi.
Alors ce que je vais faire, je reprends ici mon cylindre, je zoome un peu ici sur ce coin, je vais prendre l'outil couteau et je vais rajouter une coupe ici et une coupe ici. Donc je prends l'outil couteau, c'est la touche K, couteau. Je passe ici en mode boucle, je sélectionne, je fais une coupe ici, je sélectionne ici et je clique. Voilà. Et puis ici, et je clique. Comme ça ici, ça va me faire en fait un arrondi beaucoup plus brut. Voilà, comme ça. Et c'est beaucoup plus direct. C'est beaucoup moins arrondi en fait. Donc là, c'est déjà pas mal. On va faire pareil ici dessous. Donc je retire l'hypernorth temporairement. Ici, j'ai déjà un petit décalage, vu qu'on avait fait une extrusion interne. Mais sur l'intérieur, ici, je ne l'ai pas. Donc pareil, outil couteau, je sélectionne ici le cylindre. Outil couteau touche K. En mode boucle toujours, je vais faire une coupe ici. Voilà. Comme ça, quand je remets l'hypernorth, ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup moins arrondi. L'arrondi est moins large. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, on a déjà un truc qui est pas trop mal. Si je regarde en fait sur les modèles ici, comme j'ai dit, on voit que ça remonte sur les côtés. On peut faire ça assez facilement avec un simple déformateur. Donc en fait, je vais ajouter dans ma scène un déformateur. Alors je désactive l'hypernorth temporairement. Ici, je vais chercher dans les déformateurs une incurvation. Incurvation. J'ai ses propriétés. Je vais en fait lui donner une taille. Alors, en hauteur, on va dire 40. En X 40. Parce que non, c'est comme ça. Hein. Voilà. Le déformateur il est là. Ici 250 et puis ici 400. Alors je mets pourquoi je mets ces valeurs là parce qu'en fait ici quand on augmente l'intensité on voit qu'il tourne dans ce sens là et donc je vais le faire tourner de 90 degrés. En mode modèle je le fais tourner comme ça de 90 degrés. Enfin moins 90 degrés. Et je peux aller le déplacer sur le côté comme ça. Alors je vais essayer de le déplacer correctement. Voilà comme ça. Je le mets ici sur le côté, et vous voyez que en fait les valeurs que je viens de rentrer correspondent un petit peu mieux à ce que je veux faire. Ici, préserver la longueur sur l'axe Y dans les propriétés de l'incurvation, ça il faut que je le coche. Tac. Donc 40, 250, 400, on peut adapter après en fonction de ce qu'on veut. Ici, on va le passer en mode non pas influence limitée, mais influence interne. C'est assez important, c'est pour que justement seulement la partie qui est à l'intérieur de cette déformateur incurvation soit déformée. Et ce déformateur, je le mets en fente du cylindre. Tac. Vous voyez que ici, ça le déforme. Alors ensuite, on va augmenter peut-être un petit peu la taille ici, de manière à être sûr que ça rentre bien dedans. On va mettre 60. Alors, 60. Voilà. On zoome un petit peu, on vérifie. On peut le faire rentrer plus comme ça, ou plus ressortir suivant ce que l'on souhaite. Ici, on peut jouer avec l'intensité, plus ou moins. Alors, on va dire 50. 50, ça a l'air d'être bien. Je remets l'hypernerves. Quand je remets l'hypernerves, on voit que ça monte effectivement juste un tout petit peu, pas de beaucoup. Sans l'incurvation, avec l'incurvation. Donc après, on peut adapter, on peut jouer un petit peu, faire rentrer un petit peu plus comme ça à l'intérieur. Voilà, ça a l'air pas trop mal. C'est bien. Il faut que ça fasse pareil de l'autre côté. Donc il me faut une deuxième incurvation. Donc je sélectionne cette incurvation, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je déplace vers le bas cette incurvation. Ça m'en fait un double. Je peux mettre, tac, au même endroit, juste en dessous. Cette deuxième incurvation ici, avec l'outil de rotation, je vais la faire tourner de 180 degrés. Voilà. Et je vais, avec l'outil de déplacement, la mettre à l'autre bout du haut de forme. Ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, si on regarde ici, l'autre forme, ici, il y a quand même une sorte d'arrondi. C'est un petit peu creusé. Vous voyez que c'est pas tout droit, en fait. Ici, c'est quand même vachement arrondi. Là aussi. Là, c'est plus en bosse. Ici, on voit bien que c'est arrondi quand même. Le haut est plus large que le centre. Ici, ça se voit clairement aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore un déformateur. Ici, je vais prendre le déformateur dilatation-contraction. Je l'ajoute. Je vais le positionner à peu près là. On va changer un petit peu ses dimensions pour qu'il englobe en fait toute la partie haute du haut de forme. Donc ici, pas 600, 300, 300. Ici 300 aussi.
Et puis là, 200 devrait suffire. Comme ça. Et ici, l'intensité, alors il faut que je le mette aussi en fente du cylindre. Voilà. Et ici, l'intensité, on peut la déplacer comme ça ou comme ça. Et ce qu'on veut, nous, c'est aller dans le négatif. Donc je vais mettre à peu près moins... Voici moins 10. Voilà, moins 10. Et puis on peut la déplacer, ce déformateur, on peut le déplacer un peu où on veut. On peut le mettre là. On peut aussi jouer ici, mettre influence interne pour que ça influence que l'intérieur. Et puis jouer aussi avec la hauteur, peut-être comme ça. Et on essaie de le placer où on veut. Ici, ça a l'air pas trop mal. Voilà, si je désélectionne ça, je peux cacher les différents déformateurs ici en mettant la première petite pastille, ici non pas en vert, mais en rouge. Comme ça, tac, ça les cache les déformateurs. Et donc là, on a bien que le modèle disponible. Mais le déformateur est toujours là, donc on peut toujours jouer avec comme ça. Voilà, on peut jouer un petit peu comme ça. On peut ici changer ça, remettre en limité peut-être, et puis essayer de jouer sur la hauteur. Un truc comme ça. C'est vraiment suivant les goûts. Hein. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Ça me convient assez. L'hypernerve, j'ai bien mis à 2, c'est bon. Donc ici, pareil, on peut aussi rejouer un petit peu avec les incurvations si on veut remonter un peu plus ou moins. Voilà. Ici, il faut encore qu'on fasse le bandeau, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ça fait un peu trop bourrelé, trop épais. Donc on va retoucher un petit peu ça. C'est tout bête. Je reprends le cylindre. Alors, je vais garder l'hypernerve, ça va aider. Je passe ici en mode arrête. Je fais UL pour sélectionner donc des arêtes et je vais sélectionner une boucle d'arête. Cette boucle d'arête là, tac. Celle qui est juste ici, qui fait bien l'arrondi à l'intérieur. Et donc cette boucle d'arête, je l'ai sélectionnée. Je prends l'outil de déplacement et je peux la rabaisser un petit peu comme ça. Voilà, juste un petit peu. Ensuite, UL, je sélectionne la boucle d'arête ici, et plus sur l'extérieur, et pareil, avec l'outil de déplacement, je vais pouvoir la déplacer un petit peu vers le bas, afin que ça fasse un peu moins bourrelé. Voilà, comme ça. Je vais passer plus sur le dessous, UL toujours, je sélectionne cette boucle d'arête là, celle qui est en dessous, et je vais la remonter un petit peu, afin d'affiner un petit peu le contour, comme ça. Et puis la boucle suivante, tant qu'à faire, on peut en faire comme ça plusieurs fois, on peut le faire avec toutes les boucles d'arête que l'on souhaite, de manière à corriger un petit peu la forme. On peut remonter un petit peu, pas trop, juste un petit peu comme ça. Si je désactive l'hypernerve, vous voyez que ici j'ai pas fait beaucoup de modifications, vous voyez, mais ça joue quand même quand on remet l'hypernerve, le chapeau fait un petit peu plus fini. Alors après, hein, c'est comme j'ai dit toujours une question de goût. Il nous reste en fait ici le bandeau à faire. Le bandeau que l'on peut voir ici en rouge, c'est juste en fait une bande qui fait tout le tour de la partie haute du chapeau. Donc en fait ici, je désactive l'hypernerve et j'avais ici justement fait cette extrusion. Donc je vais la sélectionner. Je prends ici l'outil de polygone et je peux faire UL et sélectionner sur le cylindre cette partie-là. Seulement que vous voyez que en fait le cylindre ici, quand je le sélectionne, il n'y a pas la déformation des trois déformateurs, parce qu'en fait, ils sont pas appliqués sur le modèle. Donc si je prends cette boucle-là, et que je la sépare en fait du reste, je vais avoir en fait une boucle toute droite, ce qui va pas m'arranger. Donc ce que je vais faire à la place, je désélectionne, je garde ici la partie avec l'hypernerve. Ici, j'ai désactivé l'hypernerve. Ici, en fait, ce que je veux, c'est que ces trois déformateurs aient en fait un effet sur mon modèle. Donc ce que je peux faire, c'est le cylindre ici, je fais un clic droit dessus et je fais convertir en objet. Tac. Ça me fait ici un double. Vous voyez. Alors si je cache le premier complètement et que je garde que ce double, tac. Vous voyez qu'en fait c'est la même chose que le cylindre de base, mais avec ici les trois déformateurs appliqués au modèle. Donc là en fait, sur ce modèle-là, comme le modèle est déjà
déformé, je peux utiliser ça pour récupérer en fait cette boucle qui va me servir à créer le bandeau. Donc là je passe en mode polygone et donc sur ce nouveau cylindre qui est un double, je fais UL, je sélectionne ce bandeau, je fais un clic droit et je fais scission. Alors ça sort de la capture, je vais le trouver ici dans le là-dedans, normalement, scission c'est ici. Dans maillage commande, ici scission, toujours raccourci UP. Je clique, ça me crée ici un nouveau élément cylindre que je vais appeler bandeau. Le cylindre ici que j'avais créé en cours de route, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer complètement et je garde que le bandeau. Et vous voyez que le bandeau ici, il n'a pas une forme toute droite, il est déjà déformé, donc c'est parfait. Je peux réafficher en fait le chapeau d'origine. J'ai ce bandeau en plus. Ce bandeau, je peux le déplacer un petit peu si je veux. Alors je passe en mode modèle. On va peut-être le remonter un petit peu. Voilà, pour qu'il ressorte un peu plus. Pas trop quand même. On peut aussi le réduire un petit peu en dimension. Alors je prends l'outil de mise à l'échelle et seulement sur ces deux axes, l'axe bleu et l'axe rouge, donc Z et X. Donc en sélectionnant en fait cette poignée ici, la poignée verte, je peux réduire un petit peu comme ça, la taille du bandeau, voilà, tout petit peu. Je passe ici en mode arrête. Je vais aller sélectionner en fait l'arrête, la boucle d'arrête. Alors avec UL, je vais sélectionner la boucle d'arrête, qu'on ne voit pas ici, elle doit être à l'intérieur, même pas. Donc je cache le chapeau pour la sélectionner. Là voilà, je la sélectionne, je remets le chapeau. Je vais, toujours avec l'outil de redimensionnement, l'agrandir un petit peu. Alors, pour qu'elle ressorte un tout petit peu, voilà, juste comme ça, juste un petit peu. Ensuite, je passe en mode polygone et je vais sélectionner donc tout ce bandeau avec CTRL A. Ça sélectionne toutes les faces. Et j'ai fait une petite extrusion, donc la touche D pour l'extrusion. Je coche ici couvercle. C'est assez important pour avoir justement les faces internes. Et je vais, dans la vue, cliquer et me déplacer vers la droite pour faire une petite extrusion. Un truc comme ça. Voilà. Juste une petite extrusion pour avoir une petite épaisseur en fait. Je clique dans le vide avec l'outil de sélection pour tout désélectionner. Je peux ajuster un petit peu la position de ce bandeau si je veux. Le redescendre un petit peu peut-être. Juste comme ça. Voilà. Juste là. Je passe en mode polygone et je vais faire juste des petites coupes au couteau. Donc touche K, outil couteau en mode boucle toujours. Ce que je vais faire une coupe ici sur le haut. Parce que comme on va le mettre dans l'hypernobs aussi, il sera arrondi, donc je veux pas que ce soit trop arrondi ici. Je vais faire une petite coupe ici sur le bas aussi. Voilà. Sur le haut, toujours, je vais cacher le chapeau temporairement. Ici, je vais faire une petite coupe, on va dire ici. Tac. Et puis dessous, on peut aussi faire une petite coupe. Ah, que je me mette dans le bon sens. Voilà. On zoome un peu. Comme ça. Une petite coupe ici, on va dire à peu près là. Tac. Sur le dessous. Je fais ça en fait pour que l'hypernobs n'arrondisse pas trop le truc et pas me retrouver avec un truc tout pointu, tout fin. Donc ce bandeau, je vais le mettre dans l'hypernobs en mettant le cylindre au-dessus du bandeau. Et je sélectionne le bandeau et le cylindre et je fais Alternate G pour les grouper. Et je peux réafficher normalement, tac, l'hypernobs. Donc là, normalement, le bandeau est ajouté. On va ajouter des textures là-dessus. Alors on peut toujours ajuster après hein, par la suite forcément. Alors j'ouvre un petit peu la hiérarchie. Ici, alors je rappelle un truc que souvent on oublie quand on joue avec les hiérarchies comme ça. Et quand je clique sur le petit plus, ça ouvre une fois la hiérarchie. Il faut que je clique sur le petit plus pour en ouvrir encore une fois sur le petit plus pour l'ouvrir. Des fois c'est chiant de faire ça. Le truc c'est d'appuyer sur la touche CTRL et de cliquer sur le petit plus. Ça ouvre toute la hiérarchie d'un coup. C'est une petite astuce qu'il faut connaître et quand vous faites un contrôle-clic sur le petit moins, ça referme tout d'un coup. Et tout a été refermé. Et si je rappuie sur contrôle-clic, tac, ça me rouvre tout d'un coup. C'est une petite astuce qu'il faut connaître. Donc ici, les textures. Je vais avoir besoin pour le chapeau, 3 textures. Une texture pour le chapeau, texture noire, une texture pour le bandeau, et là, et une texture pour l'intérieur. Là, l'intérieur, ici, vous voyez que ici à l'intérieur, la couleur est légèrement différente. Et donc cette couleur-là, on va aussi la faire. Donc le chapeau ici, on va prendre du noir. Alors je vais laisser la spécularité, mais on va la baisser.
Je vais prendre ici donc du noir, j'ai dit. Mais je vais prendre un bruit. Donc je vais dans texture ici, je clique là-dessus, je vais sur bruit. Je clique sur bruit et ici on va mettre donc du noir mais pas trop noir. Et ici à la place du blanc on va aussi mettre du noir mais un petit peu plus clair. Donc un gris très foncé. Et ici l'échelle globale je vais baisser ça à 10%. Ce qui fait que j'obtiens en fait un bruit très fin qui donne un petit peu un effet de feutrine. Je vais changer ici cette miniature parce que là ça m'aide pas en fait la sphère, donc je fais un clic droit là-dessus et je vais prendre ici double tort. Voilà. Ensuite je vais dans spécularité. Alors dans les nouvelles versions la spécularité se trouve avec la réflexion, si je me trompe pas. Mais bon c'est le même principe. Et je vais baisser en fait ici les réglages pour avoir quelque chose de moins plastique. Donc je baisse ici cette valeur là et je baisse cette valeur là, l'atténuation, de manière à avoir juste un petit truc comme ça très léger. Après c'est à vous de régler un petit peu comme vous voulez. Donc là en fait j'ai la texture pour le cylindre, donc le chapeau, ça fait une sorte de feutrine, voilà, c'est parfait. Il y a un petit peu trop de spécularité, donc on va baisser encore ça. À la limite là je peux peut-être même la retirer la spécularité pour la feutrine parce qu'en fait ça brille pas tant que ça. Ici c'est conservé, vous voyez, mais pas toujours. Par exemple sur un chapeau melon on va peut-être moins le voir. Alors après c'est vraiment suivant les goûts. Ici moi j'aime bien quand c'est mat, j'aime bien les couleurs mat. Le bandeau, bah, je vais faire la même chose. Alors en fait je vais supprimer ça et je vais dupliquer celui-là. Tac. Voilà. Le bandeau, ça c'est le bandeau. Voilà. C'est la même chose. Donc même chose. Est-ce que je mets un bruit aussi? Non, je vais pas mettre de bruit. C'est juste la couleur noire. Je vais ajouter en plus de la réflexion, mais très peu de réflexion. 10% seulement devrait suffire. Peut-être même moins, on va voir. Je mets la spécularité, mais alors très basse. Voilà. Et je mets ça sur le bandeau. Voilà, de manière à ce qu'il y ait quand même une différence entre la partie feutrine et le bandeau. Ensuite, pour l'intérieur, alors pour l'intérieur, il faut déjà définir où appliquer cette texture. Donc ici, ce que je vais faire, je désactive les panels, je prends l'outil de sélection, en mode polygone, je fais UL, et je vais aller sélectionner sur le cylindre cette partie-là. Voilà, c'est juste cette partie-là seulement. Je fais sélectionner ici et enregistrer la sélection. Et je vais lui donner ici un nom, je vais mettre intérieur. Intérieur. Ensuite, cette nouvelle texture, je le mets sur le cylindre. Voilà. Je mets le tag après, tant qu'à faire. Et ici, sur cette texture, sur ce tag de texture, ici, limiter la sélection, j'indique intérieur. Voilà. Donc, comme ça, cette texture-là s'affiche que sur cette sélection-là seulement. Donc, je vais cliquer sur cette texture. Qu'est-ce que j'ai besoin dessus? La spécularité, je la baisse un peu. Alors, pareil, ici, je vais prendre un double tort, c'est plus pratique. Au niveau de la couleur, on va aller chercher une couleur un peu beige comme ça. Voilà. La spécularité, comme je dis, je la baisse. Je la baisse un petit peu. Quand même en laisser un petit peu. Voilà, mais pas trop. De la réflexion, peut-être pas la peine. Donc ce que ça peut donner ici. Là, c'est pas mal. Je remets l'hypernurse, forcément. C'est pas mal du tout. Donc là, notre chapeau est fait. Si je regarde, il est fait. Ensuite, eh bien, c'est tout bête. On peut faire différents types, différents modèles. On peut aussi mettre ça en situation. Alors, on va faire un sol avec une couleur rouge assez foncé, sans spécularité, quelque chose de mat. Peut-être même mettre un bruit, tant qu'à faire. Même principe, je vais prendre un rouge comme ça, et un rouge légèrement différent, avec ici une échelle globale de 10. Voilà, je mets ça sur le sol. C'est parfait. Ensuite, il nous faut un éclairage. Donc on va se mettre plus comme ça. Je vais prendre comme éclairage un éclairage de surface, tout bête, que je vais déplacer.
un petit peu comme ça, ramener par là, on dézoome, je vais mettre plus en hauteur, plus comme ça, on va l'allonger un petit peu, le faire tourner légèrement comme ça. Cette lumière, cet éclairage de surface, on va lui demander de donner des ombres diffuses. Dans ombre, ici, on va baisser ça à 95%. On va ici mettre une couleur légèrement plus claire. Voilà. On regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Enfin, une lumière supplémentaire, mais ça, c'est pas grave. Peut-être le rapprocher, peut-être. Un truc comme ça. Voilà. Regarde ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. On désélectionne la lumière, on se replace correctement. Ce chapeau, on peut le dupliquer tant qu'à faire. Alors, je vais d'abord le mettre celui-là au niveau du sol. J'en fais un double. Le double, on va le faire tourner de 90 degrés. Voilà. Enfin, pas de 90 degrés, 180 degrés. On le met au niveau du sol. On va le déplacer sur le côté. Voilà. Comme ça, on en a deux. C'est parfait. Comme ça. Parfait. Le deuxième, alors on va rajouter peut-être une autre lumière, une autre source de lumière, histoire d'éclairer un petit peu plus quand même la scène. En fait, il en faudrait plusieurs, mais on va aller au plus simple, on va en mettre une comme ça derrière, pas trop forte, et puis on va en rajouter une autre, devant, plus comme ça, pas trop forte non plus, ce qu'on obtient, c'est beaucoup trop fort. Voilà, voilà. Oui, cette lumière-là, plus comme ça. Oui, on va dire que c'est bon. Je vais les cacher, ces lumières, tant qu'à faire, pas que ça me gêne. On peut, si on veut, changer un petit peu les textures. Voilà. Ici, on a des chapeaux de forme classiques, c'est-à-dire ce modèle-là. Modèle-là, noir avec un bandeau noir. Si on veut faire quelque chose plus style magicien, on va plutôt mettre un bandeau rouge. Si on veut faire plus style mariage, on va plutôt aller dans des couleurs un petit peu gris. Si on veut faire plus Saint-Patrick, ça sera plutôt dans le vert. Donc après, vous voyez que au niveau des couleurs, on a quand même le choix un peu plus été, un peu plus mariage, un peu plus dans ces styles-là ou dans ces styles-là. Vous voyez que en fait ici, même si c'est pas des chapeaux de forme, ici on a plus un fedora, le principe est le même. C'est-à-dire que vous voyez que tout le bas est identique, il y a juste en haut on a une bosse en plus. Si vous avez les outils de sculpture dans votre cinéma 4D, vous pouvez faire ce genre de choses assez facilement. Donc nous on va revenir sur le haut, on revient sur les chapeaux de forme. Donc ici on peut voir que des fois le bandeau est rouge pour les plus le style magicien, donc voici digitateur, donc on va faire un double du bandeau là et on va le faire en rouge en couleur. On va aller chercher un rouge, voilà. Et sur le double ici, on va mettre le bandeau ici en rouge, comme ça. Ça va être pas trop mal. Voilà, le bandeau en rouge. Là, on peut le laisser en noir. On peut en faire encore un double hein, si on veut. Tac. Histoire d'avoir un deuxième exemple. On va faire tourner un petit peu comme ça. Hop. Et donc ce double, le bandeau en rouge. Tac. Parfait. Voilà. Je fais ça, j'essaye de m'arranger pour que ça soit pas trop moche. Et donc là, on a donc notre chapeau de forme de fait, de manière assez simple. Ça nous a pris 30 minutes avec les explications. Une fois que vous savez le faire, hein, en 5 minutes, vous faites ça. Et puis, vous voyez que c'est pas très compliqué. Et puis là, ils les vendent quand même 5 euros, là, presque 90 euros. C'est pas donné, alors que c'est vraiment très simple à faire. Après, c'est surtout la texture et puis les détails. Forcément, vous pouvez toujours venir retoucher après. Hein. Et comme on n'a pas rendu en fait éditable le modèle final, ici on peut toujours venir retoucher un petit peu les déformateurs si vous voulez retravailler un petit peu les déformateurs. C'est assez simple. Donc,
Il y a toujours moyen de retravailler un peu les choses. Donc je vais sauvegarder cette scène-là. Je la mettrai sur le blog. Comme ça, vous pourrez télécharger directement la scène avec ici les 3 chapeaux, les textures, tout fait. Mais je vous conseille quand même de faire le tutoriel si vous voulez apprendre des choses. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.